est d'abord marocain. J'ai pensé à eux tous, passant derrière leurs mulets chargés d'artillerie, les monts Aorunchi, réputés infranchissables. J'ai pensé à eux et à mon père, plantant au sommet de Monte Cassino le drapeau de la liberté, redevenu celui de l'espoir et du soulagement. Ah, le vrai soulagement, pas celui de la lâcheté et de la bataille évitée. Non, le soulagement du courage qui a payé, le soulagement de la peur vaincue et de la victoire puis de la paix presque à portée de main, toute chose qui, dans la langue des Hébreux devenus juifs, cette langue que mon père, pas plus que moi, ne maîtrisait, s'appelait Shalom. Ce jour-là, la route de Rome était ouverte, la ville éternelle allait être désenchaînée. Et puis, je suis heureux d'être là enfin, aujourd'hui, comme ami de cette grande nation qu'est l'Italie et qui, au moment où mon propre pays, il y a un siècle, se divisait pour le sort d'un petit capitaine juif, était capable d'élever au rang de maire de sa capitale un grand et noble juif nommé Ernesto Nathan. Car nous savons tous, mesdames et messieurs, qu'un vent mauvais souffle aujourd'hui sur la patrie de Dante, du Bernin et de Primo Levi. Nous savons tous que c'est levé dans toute l'Europe, mais aussi sur les bords du Tibre, où se sont pourtant si longtemps répandus, pour parler comme l'écrivain français Chateaubriand, la foi et le droit, Saint-Pierre et le forum, l'aspiration au ciel et le sceptre des tribuns. Nous savons que c'est levé donc une génération d'amnésiques qui se vantent à nouveau que les trains arrivent à l'heure et que de bons gardiens résistent aux menées des traîtres mondialistes. Je ne peux pas, ce matin, ne pas penser aussi à cela. Je ne peux pas ne pas penser à celles et ceux qui, aujourd'hui, à Rome, tentent de banaliser les forfaits infinis du fascisme. Et je ne peux pas, face aux milliers de misérables, fuyant la guerre et la géhenne, face à leurs embarcations surchargées et affreusement précaires, et face à ceux qui, ayant survécu, se voient refuser d'asile par une coalition de veules où tous les pays, hélas, y compris le mien, ont leur place, je ne peux pas ne pas m'inquiéter, non, de ces nouveaux cerbères de l'italianité presque aussi cruels que leurs ancêtres manieurs d'huile de ricin. Homme libre, toujours tu chériras la mer, disait le poète français Charles Baudelaire. Femmes et hommes libres d'Italie, enfants du 25 avril 1945, n'avez-vous pas hérité de vos glorieux aînés un devoir d'humanité et de fraternité? À l'heure où l'Europe, terre natale des libertés et terreau des droits de l'homme, est décriée par tant des siens, à l'heure où ces valeurs sont attaquées ici même, à Rome et partout ailleurs, en Europe, la victoire, la mémoire du 25 avril et cette commémoration d'aujourd'hui retrouvent leur plein sens d'origine. Il ne s'agit pas seulement de mémoire,
Il ne nous suffit pas de célébrer pieusement les antifascistes, les partisans, les résistants qui se sacrifièrent pour la liberté de l'Italie, car d'autres combats pour la liberté et pour la justice sont devant nous. Car la maison Europe brûle, car les brasiers de la haine sont en train de se rallumer partout, dans les cœurs et les bosquets devenus à nouveau idolâtres. Car de mauvais bergers soufflent à nouveau sur les braises de la rage, du fanatisme et de la xénophobie. À nous, mesdames et messieurs, amis de Rome, d'arrêter le feu. À nous d'opposer au feu cette lumière de la paix et du bon soulagement, cette lumière de la victoire européenne de 1945, cette lumière de l'intelligence victorieuse de la bêtise. Et à nous, pour cela, en ce jour anniversaire, de rendre gloire à ces combattants juifs et non-juifs qui sortirent le grand peuple italien de la nasse sordidement païenne, bestiale et criminelle où l'avait enfermé son propre désir de servitude, non moins que l'infortune des armes et les manœuvres du diable. Vive la République, vive l'Italie, vive l'Europe!